L'actualité cette semaine au Cameroun a également été marquée par cette déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud. De manière substantielle, on retiendra qu'une certaine élite du Sud a décidé de tourner le dos au président de la République, son Excellence Paul Biya. Cette élite estime que le Sud a été abandonné. Elle a cité un certain nombre d'exemples et qu'elle ne voudrait plus continuer dans ce mensonge. Ils sont pratiquement 7 qui ont signé cette déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud. Nous avons le docteur Apollinaire Legrand-Oko, nous avons Marcel Ebene, nous avons Emmanuel Fouman, nous avons Paul Freddy Oyono, nous avons Madame Joanne Christelle Mendomo, Monsieur Narcisse Evina Ongoto, et nous avons également enfin le professeur Jean-Calvin Abaoyono. Lorsqu'il y a eu cette déclaration qui a justement un ton suffisamment dur, nous avons également eu la réponse du ministre d'État. Il s'agit du ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur au Cameroun, le professeur Jacques Famondongo, lui qui a baptisé sa réplique en ces termes. Beaucoup parlent de changement. Veut-on changer l'homme par qui? Le changement est venu. Il parle là, il cite là le président Paul Biya. Le Sud n'accepte pas cette tentative de parricide politique. Nous avons estimé que le sujet était important parce qu'il s'agit de la région du président de la République, Abel Elimbi Lobé. Une certaine élite a-t-elle définitivement tourné le dos à Paul Biya? Et quelle est l'analyse politique que nous pouvons poser de ce fait à l'approche de l'élection présidentielle? Deux moments. J'espère que vous allez me donner le petit privilège d'évoquer les deux moments. Le premier moment, c'est que depuis que nous sommes entrés dans cette phase active avec les positions que les évêques avaient évoquées, vous vous souvenez ici que j'avais exhorté les élites intellectuelles, culturelles, politiques, les élites d'affaires à prendre position dans le débat politique. Parce que le rôle des élites, c'est de guider la nation. C'est de guider la nation. Donc, s'il y a des élites qui prennent position pour la reconduction, le maintien du président Biya au pouvoir, au risque qu'il décède au pouvoir, et que les gens comprennent cela, il faut que les gens acceptent et comprennent qu'il y a d'autres élites qui disent le contraire. C'est valable à l'échelle de toute la nation, c'est aussi valable à l'échelle des régions et même seulement des communautés. Par exemple, au littoral dernièrement, lorsque le secrétaire général de la présidence était en tournée au littoral, 8 chefs sur la centaine de chefs qu'il y a au littoral se sont levés dans le cadre du Ngondo qui n'a consulté personne pour dire au secrétaire général de dire au président Biya qui est leur fils, qu'il est leur candidat. Ils ont fait ça. Mais comme ils ont donc fait ça, ils doivent s'attendre à ce que là-bas au littoral, qu'il y ait d'autres élites demain ou après-demain. D'ailleurs, je suis déjà dans ce travail-là pour dire aux littoraliens, n'écoutez pas ce que les 3 chefs ou les 8 chefs là ont dit. Ils ont dit leurs choses. L'autre chose, c'est que votons pour la justice. Vous pensez que quand les chefs traditionnels prennent la parole, ce sont des plaisantins? Non. Je dis, ils outrepassent leur mission. Les chefs traditionnels sont des dépositaires de nos vites coutumières. Ça s'arrête là. Pourquoi lorsque ces chefs-là et ces initiés littoriens, ou bien Sawa, pour parler comme vous, ont amené le président Ouvouri, vous n'avez pas dit qu'ils étaient en train d'outrepasser leur mission? Non plus. Qui t'a dit que j'avais accepté qu'ils le fassent? Est-ce qu'on a besoin de votre avis? Voilà. Ils ne nous ont pas consultés. Comme ils ne nous ont pas consultés, ils ont estimé qu'ils peuvent prendre qui ils veulent pour l'initier dans nos coutumes. Eh bien,
On peut comprendre ça. Parce que le chef de l'État est le chef de toute la nation. Vu comme ça, on peut comprendre que toutes les confréries initiatiques lui donnent une partie de ce pouvoir. On peut comprendre ça. Mais ils l'ont décidé unilatéralement, puisque ce ne sont pas des gens démocratiques. Leur pouvoir traditionnel, ils ne le tiennent pas par voie d'élection. On ne consulte pas tous ceux qui sont administrés par ces chefs traditionnels. Donc, ils sont dans un registre. Mais ce n'est pas seulement eux qui ont appelé. D'autres universitaires, etc., appellent à voter. Donc, ce que les gens du Sud, ces élites-ci, viennent de faire, est légitime au regard de ce qui se fait habituellement. Habituellement, les femmes Ndongo qui sont des militants d'un parti politique, tout en étant des élites intellectuelles, ont souvent fait comme si le Sud leur avait donné un mandat. Or, femmes Ndongo qui parlent tout le temps, et Yebe Ayisi qui parle tout le temps, et bien d'autres, aucun d'eux n'a un mandat politique. Mais ils parlent. Comme ils ont donc toujours fait cela, il faut aussi qu'ils acceptent que ceux-ci, qui n'ont reçu mandat de personne, mais qui sont des élites, parlent aussi. Et je les félicite. Je les encourage. Je demande à d'autres élites, dans d'autres régions, de se lever, de prendre leurs responsabilités et d'indiquer la voie à suivre aux ressortissants de cette région-là et même peut-être à tout le Cameroun tout entier. C'est ça qui va faire la richesse du débat. Ils n'ont donc pas de justificatif à donner à qui que ce soit. Et quand Femme Ndongo leur répond, eh bien, c'est un débat entre élites du Sud. Femme Ndongo, élite du Sud, estime que ces élites-ci ont tort. Eh bien, qu'ils fassent le débat entre eux là-bas, nous allons voir qu'est-ce que ce débat va produire. Mais, à Baoyono, et bien d'autres qui se sont réunis pour considérer que le régime du président Biya n'a que trop duré et qu'il n'a pas apporté les prémices d'un développement du Sud. Ils ont raison de le dire et de faire cela. J'invite les élites du littoral à faire la même chose. J'invite les élites du Nord à faire la même chose. Vous n'êtes pas là pour une contre-campagne hein, du président Paul Biya. Mais je ne suis pas en contre-campagne. Je dis que vous invitez donc ces élites à faire quoi? Les élites qui demandent qu'ils restent sont dans leur rôle. Celles qui demandent qu'ils partent sont aussi dans leur rôle. C'est compris. Madame Abega, en termes d'infrastructure, lorsque nous parlons du développement, donc en termes de développement infrastructurel dans la région du Sud, je présume que vous avez quand même parcouru de temps en temps cette zone du Cameroun. N'avez-vous pas l'impression que ces élites-là ont raison de lever la voix et dire qu'en 43 ans, où leur fils a été président de la République, le Sud n'a presque rien reçu? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est à la 43e année qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont rien reçu. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on commence un jour quelque part? Non, le truc c'est qu'il ne fallait pas attendre 43 ans pour se plaindre. Donc s'ils ont attendu 43 ans... On ne dira pas mieux vaut tard que jamais? Non, je ne pense pas que ils devraient attendre 43 ans. Vous êtes donc contre cette sortie des élites du Sud? Je ne suis pas contre. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Vous m'avez donné la parole. Et puis, j'ai lu les deux lettres. Oui. La première lettre, quand on regarde la configuration de ceux qui ont signé la lettre, Oui. c'est le Dia Elobo qui se plaint de son fils. Et la deuxième lettre, c'est la vallée c'est l'Anvila. Oui. Qui vient réagir. Où est la vallée d'une Thème? Où est l'océan? Ça veut dire que c'est une bataille entre deux départements et les deux départements qui sont bénéficiaires de beaucoup de choses. On ne peut pas dire qu'en 43 ans, le Sud n'a rien reçu. Ils n'ont pas le port en eau profonde. Ils n'ont pas l'université, ils n'ont pas les hôpitaux, ils n'ont pas les routes. Même s'ils n'ont pas les routes, pourquoi ils ont attendu la 43e année pour se plaindre? Ils sont devenus ministres, ils sont devenus beaucoup de choses, les gouverneurs et tout. Donc, le fait de se lever, 7 personnes se sont levées et ont parlé. Je ne sais pas... C'est leur manière de s'exprimer. On ne leur dira pas de ne pas s'exprimer. Chacun doit s'exprimer. Chacun doit dire ce qu'il veut dire. Si le ministre Femme Ndongo a estimé que
c'est lui seul qui doit parler dans le sud et que les autres ne devraient pas parler. Non. Les autres sont aussi les enfants du Sud et ils expriment leur... Est-ce que le ministre Fam Ndongo interdit aux enfants du Sud de parler? Puisque en venant répondre, oui. Je ne sais pas s'il a parlé en tant que secrétaire national chargé de la communication. Le ministre d'État Fam Ndongo estime que ceux qui ont signé cette lettre, ce sont des aigris. Hein? Bon, lui, il a signé en qualité de ministre d'État. Oui. C'est pas ça. S'il a signé en qualité de ministre d'État, qu'il monte dans le mandat qui fait de lui le porte-parole du Sud. Donc, on ne peut pas museler les gens. Les gens doivent être capables de s'exprimer, d'exprimer leurs ressentis. Parce que le fait de les étouffer, d'estimer que s'ils ont exprimé leurs ressentis, ils n'ont pas le droit de parler, ou alors on les étouffe, on sort les dossiers secrets, comme ce que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, c'est pas normal. Si on parle d'un pays où il y a la liberté d'expression, si les gens se sont levés pour exprimer ce qu'eux ils appellent leur analyse personnelle, peut-être pour revendiquer leur part du gâteau, qu'on les laisse exprimer. Qu'est-ce qui nous dit qu'au sortir de ce débat, nous n'aurons pas une autre lettre qui va circuler sur les réseaux sociaux? Peut-être, cette fois-ci, c'est l'océan ou bien la vallée d'une thème qui vont réagir, parce que chacun a ses revendications, et les revendications ne finiront jamais. Si eux, ils se lèvent pour revendiquer, nous autres qui sommes dans la léquée, nous pouvons aussi nous lever pour nous revendiquer. Mais pourquoi vous avez toujours cette manière de répondre aux préoccupations? C'est-à-dire, vous ne vous êtes pas encore levé. Mais quand d'autres se lèvent, vous dites que bon, nous pouvons aussi dire que nous avons des revendications. Nous ne nous sommes pas... Pour l'instant, ce sont eux qui se sont levés. Non, c'est moi. Vous m'avez donné la parole. Aux gens de la Léquier de se lever. Mais pour l'instant, ceux du Sud se lèvent pour revendiquer. Vous dites que nous, ça, dans la Léquier, nous avons des problèmes. Non, le truc, c'est que quand ils se sont levés pour revendiquer, oui. La réplique est sortie d'un autre département du Sud. Donc, je veux dire que d'autres départements peuvent aussi se lever pour revendiquer, mais qu'ils ne commencent pas par dire que depuis 43 ans, ils n'ont rien, alors qu'ils doivent faire le bilan de ce qui a été positif dans leur région. Merci. Ils n'ont pas le barrage de Manvele, ils n'ont pas le port en eau profonde, ils n'ont pas les universités, ils n'ont pas quoi, il y a même le ministre d'État, et il y en a plein d'autres. Donc, ils ne disent pas qu'ils n'ont rien. C'est une façon de se moquer des autres. C'est compris, Madame Abega, calmez-vous. Hein. On va passer la parole au professeur Owenengini. Pour ceux qui ne le savent pas, Owenengini est également un digne fils du Sud, du département, cette fois-là de l'océan. Là, je voulais poser d'abord une première préoccupation. Professeur Owenengini, les signataires de cette déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud, ces fils du Sud vous ont approché? Ils ne m'ont pas approché, il n'y a aucune chance. Comment ça, il n'y a aucune chance? Ils ont pensé à m'approcher. Il faut simplement savoir de qui il s'agit. Alors, avant de savoir de qui il s'agit, oui. nous parlons quand même des problèmes qu'ils posent. Hein, oui. Ceux qui ont signé cette déclaration. Ils parlent par exemple de ce tronçon, l'axe Ebolova à Komde Kribi, qui n'a jamais été bitumé, alors que le président de la République en a parlé à plusieurs reprises. Il parle d'autres infrastructures qui n'existent pas. Il parle des promesses lors du dernier comice agropastoral, promesses presque jamais réalisées. Alors, vous qui êtes un fils du Sud, est-ce que ces personnes n'ont pas raison? Il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. Il faut avoir vu l'état du Sud pour savoir ce que le Sud est maintenant. Certainement, il y a toujours des problèmes. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous qui avez des liens avec Mvengue, oui. Vous saviez dans quelles conditions vous voyagez pour y aller? C'était catastrophique. Vous, certainement, qui êtes dans le voisinage de Lolodorf, vous saviez dans quelles conditions on y allait? Il y a eu beaucoup de progrès en matière d'électrification. Allez aujourd'hui dans tous les départements du Sud. En matière d'électrification, c'est un progrès incontestable. En matière de couverture en eau, c'est-à-dire avec des puits et autres, c'est un progrès incontestable. En matière de route, certainement, cette route-là pose problème. Mais il y a beaucoup d'endroits dans le Sud où des routes ont été faites.
Mais quand vous parlez justement de cette fameuse route, hein, Yaoundé-Mvengue, Lolodov, qui devrait arriver à Kribi, est-ce qu'on peut quand même être d'accord en disant à ceux qui nous regardent ce matin que cette route est extrêmement serpentée et est une route extrêmement dangereuse lorsque le trafic routier verra véritablement le jour de ce côté? Non, monsieur Haïssi. La route se fait en fonction d'une donnée pédologique et d'une donnée géologique et d'une donnée en matière de couverture végétale. Professeur, ça veut dire quoi? Attendez. Il faut vraiment raison garder. Cette route-là je dis, vous connaissez la géographie. Vous savez comment le sol est rocailleux. Vous savez également comment à beaucoup d'endroits dans ces régions-là, on a des plateaux. Ce que les Camerounais ne savent pas, c'est quand ils viennent là-bas, ils disent, mais c'est très élevé ici. Non. C'est une région qui n'est pas facile à ouvrir du point de vue de sa géologie, du point de vue de ses sols. Voilà pourquoi on n'a pas développé cette région. Non, attendez. Non. Vous êtes toujours dans la logique du sensationnalisme. Vous dites que ce n'est pas développé comment? Mais, monsieur Niemek, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Pour sortir de Mvengue, on pouvait faire 4 heures. Sortir seulement de Mvengue. Aujourd'hui, vous allez à Mvengue à 2 heures, 1h30. Mais les gens parlent de quoi? Les gens parlent de quoi? Il y a certainement, et à comme 2, et Bolva, je souhaite que cette route soit faite. Ça, c'est un vrai problème. Mais ça ne veut pas dire que comme il y a un problème là-bas, on n'a rien fait ailleurs. Les hôpitaux, les écoles, tout cela a été construit. Qu'on en construise plus certainement, oui. Mais ce qui est valable là est valable pour tout le Cameroun. Il y a toujours un effort supplémentaire à faire quand on veut aller vers la voie du développement. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais au départ. Qui sont ceux qui ont signé? Cela vous intéresse particulièrement? Oui, mais parce que ce qu'ils ont fait n'est pas gratuit. Qui sont-ils? Nous sommes dans la lutte politique. Il s'agit simplement de sympathisants et de militants du MRC. Ah bon? Oui, mais c'est clair. Est-ce qu'il y a Okoseki, Oyonoseki, Mungeseki, Aba Oyonoseki? Ce sont des militants ou des sympathisants du MRC qui, dans le cadre de la lutte politique, et c'est leur droit. Professeur, ils peuvent être militants du MRC ou bien sympathisants du MRC, mais les problèmes posés dans les déclarations, est-ce que ces problèmes existent? Les problèmes existent, mais pas comme ils les envisagent. Parce que quand ils vous disent, vous avez l'impression qu'on vous dit que rien n'a été fait. Mais c'est celui qui ne connaît pas qui peut tenir un tel langage. Moi, je vous dis, une fois, pour sortir de mon village, on a fait 4h30, je dis dans le village. Or, aujourd'hui, on circule comme on veut. Mais les gens parlent de quoi? Je reviens donc à ce que je vous dis. C'est un rapport de force politique. C'est une formation politique qui veut pénétrer dans un espace qui est contrôlé par une autre formation politique. Ça, c'est la première chose. Oui. Maintenant, l'élite. Vraiment, il faut être très modeste. Moi, je ne me présenterai pas comme une élite du Sud. C'est trop gros pour moi. Ah bon? Comment ça? Qui est donc élite? Je n'en ai pas le niveau. Vous n'êtes pas élite. Je n'en ai manifestement... Attendez. Mais donc, si ne nous énervons pas, monsieur. Si vous n'êtes pas élite, il n'y a plus d'élite. Aujourd'hui, là, ça ne passe pas. Non, si vous n'êtes pas élite... Vous n'allez pas m'interrompre. Si vous n'êtes pas élite... Aujourd'hui, ça ne passe pas. Vous n'allez pas m'interrompre. Voilà. Pas une élite. Donc, tout ça pour dire qui est élite. Vous savez bien que c'est du style, monsieur. Qui est élite? C'est du style. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. De toutes les manières, la balance se fera. N'est-ce pas? Il y a donc une élite qui parle au nom du MRC. Il y a d'autres élites qui peuvent partir pour telle ou telle formation politique. Rendez-vous en octobre 2025. Vous êtes très rassurant, hein, professeur Onengini. Vous parlez avec une très grande sérénité. Alors,